Coucou les amis, les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale, cette fois pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez les tarots et oracles utilisés en dessous la vidéo en description, ainsi que toutes mes coordonnées pour me contacter, pour prendre rendez-vous pour des guidances personnalisées, les renseignements pour les stages, les inscriptions, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, vous laissez un message et puis je vous recontacte après. Voilà. Alors, bien sûr, vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, ça peut vous donner plus d'informations, c'est gratuit, profitez-en. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à regarder tout ça. Allez, on y va. Alors, l'énergie générale que j'avais tirée lors de votre guidance de l'année 2024, toujours pareil, hein, je reprends les énergies que je tire en la fin d'année précédente, où je fais un gros tirage sur l'année, où je fais des tirages sur les 12 mois. Donc, ici, je vous invite vraiment à voir qu'il y a le monde. Le monde, ici, nous parle, alors peut nous parler de plein de choses, d'accomplissement, d'accord, d'accomplissement de quelque chose, d'aller vers ses buts, etc. Mais il peut surtout nous parler, évidemment, d'une énergie aussi de fin de cycle, d'accord, les vierges? Pourquoi? Parce qu'on a accompli tout ce qu'on avait à accomplir lors de ce domaine-là, peu importe, on ne sait pas trop dans quel domaine ça va parler, peut-être dans plusieurs domaines d'ailleurs. On a pas mal de coupes, des bâtons, des épées, des pentacles. Bon, on va regarder ça. Mais effectivement, des fois on arrive au bout de ce que l'on peut donner dans une situation. On a tout donné, on s'est donné à fond, on a réussi ou pas, hein, et ça ne veut pas dire qu'on est en échec, ça veut juste dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait dans cette situation pour pouvoir expérimenter certaines choses. Donc on peut nous parler d'une fin de cycle, ou on va aller voir un petit peu, on va essayer d'éclaircir un petit peu cette énergie, d'accord? Ça peut me parler d'unité, d'accord? Ça peut me parler d'unité, ça peut me parler... Oh, bah dis donc. Pour moi, il y a quelque chose qui est fini. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui se gèle, quelque chose qui n'avance plus. Vous êtes arrivé au bout du bout, d'accord? Il y a vraiment cette notion ici de... tout est gelé, tout est froid. Il y a peut-être plus de communication pour certaines personnes. Il y a peut-être plus d'avancement possible parce que dans votre boulot, si c'est professionnel, vous êtes peut-être arrivé tout en haut et il n'y a plus d'évolution possible. En tout cas, on me dit ici qu'il y a quelque chose qui est gelé. C'est peut-être aussi au niveau professionnel une situation où vous pensez que vous pouviez évoluer et en fait, on vous fait bien comprendre que non. Donc ici, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'accomplir de nouvelles choses. Vous avez donc envie d'aller voir ailleurs s'il y a quelque chose qui se produit. D'accord? Allez. Votre défi de ce mois de juillet. Donc, on a les émotions. Hein. On a ce roi ici qui est là. Qui est plutôt quelqu'un qui est dans la compassion, l'empathie, hein, qui est rempli d'amour inconditionnel, qui écoute ses sujets, qui est là et qui est plutôt réconfortant, rassurant, d'accord, quelqu'un de très posé, très bien. À part que là, c'est votre défi. Donc, votre défi, ça peut être bien sûr quelqu'un aussi d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, d'accord, ça peut être ça, votre défi. Ça peut être si vous avez une personne dans vos cœurs ou quelqu'un de votre famille, peu importe, ça peut vous parler. Je vous donne ça à titre indicatif. Mais effectivement, on voit bien qu'au niveau de vos émotions, c'est pas la joie. Bon, en même temps, quand je vois ici dans le relationnel ce que vous avez, je ne suis pas étonnée. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce défi? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, c'est ça. Votre défi, c'est de comprendre que vous êtes à l'aboutissement de quelque chose. Avec le monde, on arrive au bout. On a abouti ce qu'on avait à aboutir, mais il n'y a pas plus que ça. Et ce qui est difficile, c'est de voir que, en même temps, peut-être que vous avez envie de construire quelque chose d'émotionnel aussi, quelque chose, peut-être une relation avec quelqu'un, quelque chose de solide, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, d'accord? Vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre pour construire cette forteresse, ou alors vous êtes peut-être trop protégé aussi, me dit-on, vous protégez vos émotions. Vous ne savez pas comment les verbaliser, vous ne savez pas comment pouvoir communiquer. On est vraiment dans quelque chose qui est très entouré. Hein. Ici, on voit que le château est bien loin, mais que voilà,
on essaye de monter un mur, on se protège un petit peu, d'accord? Ouais. Vous avez du mal émotionnellement, là. Émotionnellement, c'est un peu compliqué pour ce mois de juillet. C'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas grave. Alors, bien sûr, quand je dis le mois de juillet, ça peut commencer mi-juin, bien sûr, et ça peut durer jusqu'à mi-août, hein, voilà, à peu près. Il n'y a pas de... Alors, ce que l'univers vous envoie un petit peu pour vous aider, par contre, c'est justement d'aller peut-être déclarer ce que vous avez à dire, peut-être à cette personne, peut-être à quelqu'un de votre famille, peut-être, voilà, la personne, ça peut être à votre patron, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Ici, on me dit, il est peut-être temps d'aller dire les choses, d'apporter votre message. Le cavalier de coupe, c'est, alors, quelque part, c'est le plus romantique, hein, c'est celui qui vient pour offrir son cœur, pour offrir une déclaration, souvent, c'est ce qu'on dit. Mais ici, on peut me parler de quelqu'un qui veut parler à cœur ouvert, tout simplement, peu importe la situation, même si ce n'est pas sentimental, d'accord? On est d'accord. Voilà, juste parler à cœur ouvert, dire ce que l'on ressent, dire ce que l'on a sur le cœur, dire pourquoi on vit les choses comme ça, peut-être comme une injustice, peut-être par rapport à quelque chose qui n'évolue plus, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est terminé et qu'on doit le dire parce que de toute manière la situation est gelée et qu'il n'y aura pas d'avancement possible. Donc voilà, il y a vraiment cette notion ici, les vierges, de pouvoir dire les choses, de s'autoriser. Voilà, c'est ça, de s'autoriser, merci là-haut, s'autoriser à dire les choses. On voit ici qu'il y a une grande transformation ici qui est là, d'accord? Il y a une grande transformation. Vous allez vous autoriser justement à dire ce que vous n'avez pas osé dire jusqu'à maintenant parce que vous étiez caché derrière vos remparts, d'accord? C'est vraiment cette notion, il y a un passage là qui se fait, un passage pour venir libérer les choses. Et on a la carte avec la transformation, ça reste la carte du deuil. Le deuil de quoi? De cette situation qui n'aboutit pas, qui ne peut plus aller plus loin, d'accord? Cette situation, elle est gelée, elle est terminée. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, mais à un moment donné, de toute manière, quand c'est figé, c'est figé. D'accord? On a vraiment cette notion ici de devoir faire un changement, mais pour mettre, pardon, décidément, ça va très vite dans ma tête, je suis désolée, mais pour mettre en œuvre tout ça, ici, on me dit effectivement qu'il y a un changement qui doit se faire. Et c'est là où vous allez pouvoir parler avec votre cœur et dire ce que vous avez vraiment dans celui-ci, tout simplement. Alors, au niveau professionnel et financier, on voit qu'il y a pas mal de conflits. Les conflits, ça peut être les conflits avec vous-même, d'accord? Ça, c'est possible, évidemment. Ça peut me parler aussi de conflits avec vous, vos employeurs, etc. À vous de voir par rapport à votre situation. Mais on voit pareil qu'on est en train d'essayer de faire un choix. Il y a un choix qui doit se faire. Il y a quelque chose qui doit peut-être se terminer. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui se termine ici. On a vraiment cette notion ici de faire ce choix, de regarder dans quelle direction on veut aller. Alors des fois, avec ce 2 de bâton, on dit qu'on a peut-être envie d'aller visiter le monde pour certains d'entre vous, de voyager, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est conflictuel, même dans votre tête à vous tout seul, d'accord? Alors ça peut parler de conflits familiaux, etc. aussi, bien sûr. Mais effectivement, moi, ce que ça me dit, c'est que peut-être déjà, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire et ce que vous voulez devenir dans la prochaine étape. Vous ne savez peut-être pas juste comment y arriver, comment le mettre en place. C'est ça. Il y a des choses cachées ici. Il y a des choses cachées ici. On vous parle de suivre votre intuition. Avec la carte de la lune, on vous parle ici de suivre votre intuition, de vous laisser aller à votre sensibilité. Arrêtez de toujours vouloir montrer que vous êtes peut-être plus fort ou plus forte que les autres. Des fois, on n'ose pas montrer ses sentiments, on n'ose pas dire ce qu'il en est. Et en fait, ça fait tellement de bien de pouvoir se libérer. On me dit ici qu'il y a quelque chose de très rapide qui arrive, d'accord? Quelque chose de très rapide. Ce choix va devoir être rapide. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans une situation d'instabilité. Et vu que vous êtes dans une situation d'instabilité, ça ne vous convient pas. Il y a trop de blocages. On vous dit que ici, la solution, vous l'avez. C'est vous qui l'avez, la solution. C'est vous qui avez la clé pour pouvoir changer les choses. Il y a une opportunité ici qui va se présenter au niveau professionnel et financier. Une période de chance, peut-être une rentrée d'argent aussi, on me dit. D'accord? Quelque chose que vous n'attendiez plus. Mais en tout cas, ici, la clé, je pense que c'est de débloquer tout ça et d'arrêter de se poser les questions, de comprendre qu'il y a une situation qui est instable et d'arrêter tout simplement ce qui ne vous convient plus. D'accord? Des fois, on reste dans une situation parce que c'est une zone de confort, on connaît cette boîte, on sait
Bon, ben voilà, même s'il y a des hauts et des bas dans notre boulot, mais on sait que là, on est bien, on commence à telle heure, on finit à telle heure, voilà. Lui-même bien rythmé, qui a ses petites habitudes, son petit salaire qui rentre, ou peu importe, si on est à son compte aussi, on a nos habitudes, on est son propre patron, et c'est difficile de dire stop à une entreprise qu'on a créée, parce que c'est un peu le bébé hein, qu'on a fait. Et en fait, ici, des fois, il faut se dire, ben, ok, ça fait partie de ma vie un moment, maintenant, on passe à autre chose. Il y a vraiment cette notion dans votre tirage. Pour moi, il y a un renouveau qui se fait au mois de juillet. Il y a quelque chose qui vraiment doit se clôturer. D'accord? On est à la fin de quelque chose. Quelque chose qui est gelé, c'est fini. C'est vraiment fini. Alors, il se peut que ce soit dans votre vie professionnelle et dans votre vie sentimentale, parce que dans votre vie affective, relationnelle, on a quand même beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance ici. On voit bien que vous n'êtes pas très épanoui dans votre vie affective. D'accord? Moi, j'ai pas pris le bon oracle, il est où? Il est là. Hop. Excusez-moi, un petit instant. Voilà. Allez, l'oracle Love is Love. Là, jusqu'à maintenant, c'était l'oracle de Bella. Et le tarot Hérisson. Et le Persona 5, je crois. Au niveau des arcanes majeurs. Allez. Bon. Ici, voilà, on voit que vous aspirez à différentes choses. Ce cycle qui se termine, c'est parce que vous êtes en manque d'équilibre. Vous voulez de l'équilibre, vous voulez de l'harmonie dans votre vie de couple, dans votre vie familiale peut-être, je ne sais pas, votre vie avec vos collègues de travail, tout ce qui rapproche au sentimental, relationnel, etc. Ici, on me dit que vous avez besoin de plus de fluidité. Il y a vraiment trop de choses qui ne sont pas bien, d'accord? On vous dit qu'en fait, vous avez résisté, vous avez été déterminé, vous avez été obstiné dans une situation. À part que cette situation, elle vous a mis dans une grande solitude, d'accord? On vous a mis dans une grande solitude et vous avez observé. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est sur les réseaux, parce que là, on me dit que vous suivez peut-être quelqu'un sur les réseaux, je ne sais pas. Ça peut vous parler ou pas. On a l'observation ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous attire vraiment très très fort. On a la carte du magnétisme. On vous dit ici que cette personne, c'est un désir obsessionnel, c'est quelque chose qui vous donne envie, c'est quelque chose, presque un besoin vital que vous ressentez d'aller vers cette personne. Pourquoi? Parce que là, vous avez résisté pendant tout ce que vous pouviez. Et là, en fait, vous vous trouvez tout simplement dans la tristesse, dans le découragement, dans la solitude. D'accord? Pourquoi? Parce que vous savez peut-être que cette nouvelle personne, elle peut vous apporter beaucoup plus d'équilibre, d'harmonie, et de fluidité. D'accord? Vous le sentez tout au fond de vos tripes. Et en fait, tout ce que vous faites, c'est que vous résistez, vous avez monté ce rempart autour de vous. Et en fait, vous avez toujours tout fait comme si tout allait bien. À part qu'en fait, on voit bien ici que tout ne va pas bien. Et là, c'est la corde qui est en train de péter. D'accord? Ce mois de juillet, pour vous, c'est le moment du renouveau. J'aurais pu avoir la carte du fou, honnêtement, parce que ça aurait très bien été dans le tirage. Mais en fait, effectivement, comme vous êtes encore dans la résistance, elle n'est pas encore sortie. Peut-être pour le mois d'août, je ne sais pas. Mais on voit ici qu'en tout cas, vous prenez conscience qu'il y a des choses qui doivent se terminer pour pouvoir construire de nouvelles choses. Autant professionnel pour certains et même affectif. Donc, il y en a qui auront les deux. Il y en a qui auront peut-être que l'affectif et pas le professionnel. Bref, vous adaptez en fonction de votre situation. Au niveau de votre travail personnel, de votre être intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Un gros travail sur vous, du temps, du coup, pour comprendre tout ça. Un gros travail d'intériorisation, peut-être, un gros travail au niveau de peaufiner certaines choses. C'est comme si vous aviez déjà les clés pour certaines choses, mais vous avez besoin d'aller creuser encore un peu plus au profond. D'accord? Vous avez besoin de travailler encore. Vous allez faire un gros travail de développement personnel pour certains. Pour ce mois de juillet, mais on voit ici que voilà, vous allez œuvrer en tout cas pour aller chercher ce que vous avez à chercher, à affiner vos connaissances, à affiner, vous êtes dans l'apprentissage, me dit-on, de certaines choses, d'accord? Allez, on prend le petit message de l'oracle. Ton âme te souffle une inspiration dans son coffre. Regardez comme il est beau son petit coffre. Et oui, il est livré là-dedans, hein, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est trop beau. Ici, on vous dit de visualiser. Il y a un gros travail de visualisation qui va être important pour vous pour ce mois de juillet.
Est-ce que vous avez déjà visualisé la vie de vos rêves? Est-ce que vous avez déjà fait, pour certains, peut-être un tableau de visualisation, je ne sais pas, avec tous vos rêves, toutes vos envies, tout ce que vous avez envie de mettre en place. C'est un beau travail intéressant à faire. Mais ici, il y a un travail de visualisation qui va être demandé pour ce mois de juillet. Alors, je ne sais pas, chacun mettra ça en place comme il le voudra. En tout cas, c'est ce qu'on vous indique qui pourra vous aider. Visualiser vraiment ce que vous désirez dans la vie. On ne peut pas avoir ce que l'on désire si on ne le visualise pas, on ne le dit pas, on ne le verbalise pas. Et en fait, s'il n'y a rien qui sort, on ne peut pas du tout être dans cette énergie-là. D'accord? Allez. Fin juin, début juillet. Fin juillet, pardon, début août. Décidément. On voit que, bon, on est passé par des phases pas très faciles. Hein. On est passé par des phases pas très faciles, mais on aspire en tout cas à sortir de là, de cette situation. On ne veut plus souffrir, on ne veut plus être trahi, on veut être bien. D'accord? Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Ouais. On vous dit ici que vous allez comprendre, peut-être conscience des capacités que vous avez. Avec le mage ici, il y a de la magie qui se met en place pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui vient vous aider. On vous dit que vous avez pris beaucoup de maturité pendant peut-être cette phase de travail de développement personnel ou cette ouverture d'esprit par rapport à ce que vous ressentez au niveau relationnel ou au changement que vous avez envie de mettre en place. On voit ici que de toute manière, vous sortez des illusions. Vous savez que tout ça, c'est terminé. Vous savez que tout ça, c'est terminé. Vous sortez des illusions. Hein, d'accord? Et on vous parle ici, du coup, que du moment où vous allez sortir de l'illusion, vous allez voir qu'en fait, il y a un trésor qui vous attend derrière. Il y a beaucoup d'abondance. Il y a beaucoup d'argent ici qui vous attend. Il y a un nouveau départ. Il est là, le nouveau départ, les amis, je vous en ai parlé. Il y a un nouveau départ qui est là et on vous parle d'amour inconditionnel, de nouveaux projets et de pureté. D'accord? Donc, tout simplement, et vous allez aller vers cette communication. Ce que l'univers vous envoie ici, de vous dire il faut aller parler à cœur ouvert. Il y a une discussion par rapport à un contrat qui vous lie peut-être professionnellement ou sentimentalement, un contrat de mariage, un contrat professionnel, peu importe. Il y a une communication qui se fait par rapport à tout ça. Ok? Voilà les amis, j'espère que cette guidance aura pu vous aiguiller en tout cas un petit peu parce que je pense que c'est important. Des fois quand on est dans des phases, et puis là j'ai l'impression que ça va pas être simple ce mois de juillet pour vous, quand on est dans des phases comme ça, n'hésitez pas à revenir dessus. Donc là si vous la voyez au mois de juin, parce que je l'ai fait très tôt mes guidances, toujours avec un petit peu d'avance, mais n'hésitez pas à revenir dessus, à la réécouter encore, d'accord, si vous en avez besoin. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, un grand merci à tous ceux qui font des dons sur la chaîne, sur le lien PayPal que vous aurez en dessous de la vidéo ou dans la biographie. Il n'y a pas de petits dons, je vous le dis, n'hésitez pas. S'il y en a qui veulent mettre 1 €, c'est 1 €. N'oubliez pas qu'on est 6000 sur la chaîne. Donc, si tout le monde participait un tout petit peu, même 50 centimes, 30 centimes, je ne sais pas, ça me permettrait d'acheter du matériel, caméra, encore des oracles, m'équiper beaucoup mieux au niveau de la luminosité, etc. Bref, de toute manière, c'est de l'argent qui sera investi ici pour vous. Voilà. Donc, il n'y a pas de petits dons. Donc, merci à ceux qui les font. Un grand merci à vous. Merci à tous ceux qui commentent. Ça, c'est gratuit. Vous pouvez commenter, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner. C'est comme ça que vous m'aidez à développer la chaîne encore plus. N'oubliez pas qu'il y a toujours des personnes qui ont besoin, comme vous, d'avoir des messages. Et au plus vous partagez et au plus la vidéo, au plus vous likez, tout ça, peu importe, au plus vous interagissez avec la chaîne, au plus les autres peuvent la voir parce qu'elle remonte dans les algorithmes. D'accord? Donc vous pouvez aider à votre manière d'autres personnes. D'accord? Moi je fais les vidéos, mais vous participez à tout ça aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!